Récemment, je vous parlais de comment, avec le Covid, je m'étais mis à faire mes courses en ligne. Procéder ainsi me fait économiser de l'argent et surtout du temps, ce que bien évidemment j'apprécie. Et il y a un autre avantage, et non des moindres, je peux, en plus, maximiser celle-ci. Qu'est-ce que je veux dire? C'est qu'en faisant mes courses en ligne, je profite au maximum des programmes fidélité, des portails de vente en ligne et des cartes de crédit. Et ça me permet parfois de récupérer jusqu'à 100 $ par mois sur mes achats en ligne. Laissez-moi vous expliquer comment je procède ici. Bonjour à tous et bienvenue sur Notre Vie au Canada, notre chaîne YouTube où nous partageons avec vous tout ce que nous avons appris après 8 années passées ici. Pour une famille de 4, nous dépensons en moyenne à peu près 1000 $ par mois pour remplir le frigo et la pantry. Et de façon très régulière maintenant, nous récupérons en moyenne entre 30 et 50 $ chaque mois sur celle-ci. Pour cela, nous utilisons 3 outils principaux. Les programmes de fidélité, les portails de vente en ligne et les cartes de crédit. C'est presque devenu la norme, mais chaque magasin vient avec son programme de fidélité à lui. Quand je vais à Sobeys, je peux gagner des Air Miles. Quand je vais à Costco, je reçois du cashback. Canadian Tire a son Triangle Rewards. Dans les magasins que je fréquente, je pense qu'il n'y a vraiment que Walmart qui n'a pas son programme de fidélité bien à lui. Ma première recommandation sera donc la suivante. Quand vous arrivez au Canada, signez pour tous les programmes de fidélité que vous rencontrez dans les magasins où vous faites vos courses. Tous, sans exception. C'est gratuit, vous n'avez rien à perdre et honnêtement, tout à gagner ici à mon avis. Et mon programme de fidélité préféré en Ontario, c'est celui-ci. PC Optimum. C'est le programme de fidélité des magasins du groupe Loblaws qui regroupe des enseignes comme Zehrs, Loblaws, No Frills, Shoppers. Le groupe a aussi des magasins au Québec comme Pharmaprix. C'est mon préféré parce qu'avec lui, j'utilise en moyenne un bon d'achat de 10 $ par semaine. Ce qui correspond quand même à près de 520 $ par an. Loin d'être négligeable à mon avis. Toutes les semaines, il y a de nouvelles offres, comme vous pouvez le voir ici. Alors bien évidemment, je m'arrange pour acheter les produits dont j'ai besoin quand des offres sur ceux-ci sont disponibles. Mais mes offres préférées, ce sont celles de ce type. Il y en a généralement 1 à 2 par mois, et c'est sur celles-ci que je fais le plus de bénéfices. Surtout depuis que je fais les courses en ligne. Avant, en effet, quand j'avais ce genre d'offres et que je faisais les courses en magasin, il se présentait 2 cas de figure. J'arrivais à la caisse et je me rendais compte qu'il aurait fallu que je dépense 10-15 $ en plus pour pouvoir bénéficier de l'offre. Ou au contraire, je dépensais beaucoup plus que de raison pour pouvoir en bénéficier. Je n'arrivais jamais vraiment à trouver l'équilibre parfait ici. Et oui, au Canada, vous ne trouvez pas les petites zapettes que vous trouvez au supermarché en France. Ici, c'est encore à l'ancienne et vous découvrez combien vous allez payer généralement quand la caissière vous le dit. Mais ça, ce n'est plus un problème avec les courses en ligne. Parce qu'à tout moment du processus, je sais exactement combien j'ai dans mon caddie. Et s'il y a une offre de ce type et que je n'atteins pas le montant nécessaire, eh bien je peux en profiter en stockant sur des produits que j'utilise régulièrement. Parce que globalement, j'achète toujours le même type de produit. Alors oui, je paie un peu plus sur cette transaction parce que je stocke des produits dont je n'ai pas besoin dans l'immédiat. Mais je sais que je vais les utiliser, ce qui veut dire que je n'aurai plus besoin de les acheter par la suite. Et j'ai bénéficié de la remise. Sur la durée, je fais des économies. Depuis qu'il y a les courses en ligne, je suis sûr de maximiser les offres de ce type. Pour Walmart, c'est un peu le même système. Ils m'envoient régulièrement des offres de ce type. Ce qui vaut la peine là encore, quand on les utilise correctement à mon avis. Alors, j'utilisais déjà des portails de vente en ligne en France. Mais si vous n'êtes pas familier avec le concept, voilà comment ça fonctionne ici. Vous visitez le site du portail, repérez le magasin où vous voulez faire vos courses en ligne, cliquez sur le lien, et juste pour avoir fait ça, vous allez récupérer ou du cashback ou des points. Et celui que je vous conseille de regarder de près au Canada, c'est celui-ci. Il s'appelle Rakuten et j'utilise pour mes achats en ligne, en particulier sur Amazon et Walmart. Comme vous pouvez le voir ici, cela me permet de récupérer 1% sur les transactions réalisées en ligne. Les offres varient avec le temps. Sur Walmart, je les ai vus aller jusqu'à 2%, sur Amazon parfois jusqu'à 5%. Mais ils sont beaucoup moins généreux depuis le début de la pandémie. J'utilise également très souvent celui d'Aéroplan.
Aéroplan, c'est le programme de fidélité d'Air Canada, la compagnie aérienne que j'utilise le plus ici. Et à chaque fois que je peux, je privilégie les miles, parce que c'est ce que j'utilise le plus. Chacun sa stratégie, mais pour ma part, ce sont vraiment les deux que je recommande et utilise. Les montants sont parfois minimes, mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment le concept ici. Je veux maximiser mes achats et les retours que je peux avoir sur ceux-ci. Donc, j'en fais une routine. Quand je fais des achats en ligne, que ce soit pour faire mes courses ou pour toute autre chose, je commence toujours par repérer le portail qui me rapportera le meilleur retour. Encore une fois, c'est une question de stratégie personnelle. Pour ma part, je commence toujours par regarder ce qu'il y a sur la netboutique Aéroplan. Et si le magasin qui m'intéresse n'y est pas présent, c'est le cas pour Walmart par exemple, et bien à ce moment-là, j'irai sur Rakuten. Dans cette optique, je vous recommande clairement de toujours considérer l'utilisation de ces portails en ligne. La dernière pièce pour maximiser mes retours, c'est d'utiliser la bonne carte de crédit. Alors c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup de choses à dire. Faisons court ici, les cartes de crédit que j'utilise me permettent de récupérer ou du cashback ou des points. Et pour chaque magasin, j'utiliserai ainsi la carte de crédit qui me rapportera le meilleur retour. Par exemple, dans mon portefeuille, j'ai ces 3 cartes pour faire mes courses. Et ce petit tableau vous explique comment je l'ai choisi. Comme vous le voyez, pas besoin de trop réfléchir pour Zehrs, leur PC World Mastercard est clairement la meilleure option ici. Idem pour Walmart, où j'utilisais mon American Express Gold pour le coup. Pour Amazon par contre, c'est un peu plus intéressant. De prime abord, je pourrais fonctionner comme pour Walmart, sauf que j'utilise l'astuce des cartes cadeaux ici. L'American Express Cobalt est en effet l'une des meilleures cartes de crédit ici au Canada, car quand vous l'utilisez dans un des supermarchés qui l'acceptent, vous recevez un retour de 5%. Pour 1$ dépensé, vous récupérez 5 points American Express Select, qui sont estimés à 1,3 cents par point. Et ce que je fais, c'est qu'une fois par mois, je me rends au Sobeys et j'achète une carte cadeau Amazon. Et je l'utilise ensuite pour payer mes achats sur le site. Ce qui fait que mes achats Amazon me rapportent par $, dépensé environ ceci. Pour des choses que je vais acheter quoi qu'il arrive, je trouve que c'est plutôt un bon deal à mon avis. Faire les courses en ligne me permet d'utiliser tous les avantages à ma disposition pour optimiser mon retour sur ces achats. Et ça, c'est un énorme avantage à mon avis. Quand je cumule tout, cashback, points, etc., j'arrive très régulièrement à ce 30-50$ par mois que je mentionnais au début. Et regardez, voilà ce que j'ai accumulé sur mon compte PC Optimum juste ce mois-ci. Alors bien évidemment, il ne suffit pas d'accumuler des points, il faut ensuite les utiliser correctement. Pour le cashback, c'est plutôt facile. Par exemple, Rakuten vous envoie un chèque de temps à autre. Vous pouvez utiliser votre cashback PC Optimum sur vos achats. Pour les points par contre, il faut être un peu plus stratégique. Mais ça on en rediscutera, c'est promis. Nous arrivons à la fin de notre vidéo d'aujourd'hui. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un pouce bleu, commentez, partagez-la. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le dès maintenant, parce que vous ne voulez vraiment pas manquer la vidéo de la semaine prochaine, où nous partagerons encore une fois ce que nous avons appris en vivant au Canada.